Étienne, président du show Chocolat, c'est la deuxième édition. Oui, c'est la deuxième édition en 2 ans, puisque la première a eu lieu voici 2 ans, bien entendu. Et donc on démarre et on part sur 4 jours cette année. 4 jours et combien d'exposants là? 40 exposants contre 7 voici 2 ans. Et combien de chocolatiers? Parce qu'il y a aussi d'autres professions. Oui, il y a d'autres professions, mais tous liés au chocolat ou aux exposants. Sur les 40, disons qu'on a plus de 50% de chocolatiers, je dirais même plus, on est plus près des 66% de chocolatiers présents, puisqu'on en a même depuis toute la France. On en a qui viennent du Var, on en a qui viennent du circuit Paul Ricard, on a des Alsaciens. Ah, le Ricard, le chocolat. Oui, non, mais il n'y a pas de... Par contre, on a tout ce qu'il faut pour boire, pour se désaltérer avec modération, bien. Oui, il y a la bière notamment. Oui, il y a de la bière locale, on a de la bière au chocolat, on a de la bière au brimel, puisqu'on parle des brimel, on a des Vosges. Enfin, la bière, c'est plus pour Claude que pour nous. Oui, tout à fait, tout à fait. Et donc, c'est 4 jours avec quelques moments plus forts, puisqu'il y a des apéros le soir. Oui, tous les soirs, donc nous allons avoir des apéritifs concerts, juste après le salon. Donc les gens vont pouvoir venir faire un tour au salon et s'arrêter pour écouter All Inclusive. C'est un auteur-compositeur-interprète et son épouse qui vont nous interpréter des airs bien connus, ils sont connus puisqu'ils enseignent le chant dans la vallée de la Bresse, au Tillot, tout ça, puisque il s'agit de Laure et Laurent Romary. Voilà, nous les retrouverons tout au long de ce week-end, grand week-end, donc on l'a dit, avec aujourd'hui, par exemple, dès le départ, la visite des écoles, la visite de la maison de retraite aussi. Tout à fait. On a tenu à ce que tous les gens soient associés. Là, cet après-midi, on avait les écoles du centre, et puis nous aurons lundi d'autres écoles qui viendront. Ouais. Voilà, et on salue Sophie, qui est la directrice de la maison de retraite et bien connue, parce que c'est devenu une vedette de la télévision grâce au Covid. À cause du Covid. De TF1 en particulier. Pour la petite anecdote, on avait hier soir, j'ai reçu un coup de téléphone d'un exposant qui me dit « je ne peux pas venir ». J'ai dit « ah bon ?» Ben oui, j'ai le Covid, et donc il ne vient pas. Et ce matin, à 8h30, je reçois un coup de téléphone qui me demandait s'il avait encore de la place. Et là, on a pu placer un exposant qui fait des pâtes de fruits qui n'étaient pas prévues. Voilà, on est complet. Et de toute façon, le Covid au chocolat, ça s'arrange toujours. Ça, exactement. Et puis avec du bon champagne, et puis du bon vin d'Alsace, et puis avec tout ce qu'il y a plein de choses. On en parlerait des heures. Tu es là pour le voir. Merci Étienne. Merci Raymond. Et à bientôt. Nous aussi chez Pierre. Pierre, c'est bien connu, c'est à la Bresse. Et bien sûr, tu étais présent dans ce deuxième salon de Cornimont. Eh bien bonjour, oui, effectivement, ouais, j'étais présent, je suis encore là et écoutez, ça se passe bien, c'est toujours avec plaisir qu'on est là. On va proposer un petit peu d'exceptionnel cette année. Cette année, oui, la nouveauté, c'est que maintenant on travaille directement sur la fève de cacao. Donc on la transforme nous-mêmes en chocolat directement et si vous venez, vous pouvez assister à cette fabrication. Ça fait combien d'années que tu es dans le chocolat ? Ça fait un moment. Disons que nous, on a créé la chocolaterie chez Pierre il y a bientôt 4 ans. Mais moi, j'ai commencé l'apprentissage à 16 ans, donc ça commence à remonter. Et d'abord en pâtisserie, mais pâtisserie-chocolaterie sur 2 disciplines complémentaires. Content d'avoir choisi le métier ? Ah oui, très content. Oui, c'est toujours avec plaisir que je le fais et j'espère que ça durera. Oui, et bien sûr, on te trouve toujours à la Bresse. Eh oui, toujours à la Bresse, ou 1 rue du Honnec, à côté de l'hôtel des Valiers. Merci Pierre, à bientôt. À bientôt, merci à vous. Nous voici sur un stand original, parce que là, nous ne sommes plus dans le chocolat, mais nous sommes dans les douceurs lorraines.
Oui, on est dans les douceurs lorraines avec bien sûr saveur lorraine. C'est une confiserie donc artisanale, c'est une fabrication artisanale, colorant naturel et arôme naturel, sans gluten et c'est adapté donc aux végétariens. Pour la bonne raison, c'est qu'il n'y a pas du tout de truc animal dedans. Et le fixateur, c'est de la pectine de pomme. Et on a des spécialités donc lorraines, comme la mirabelle, la bergamote également. Et on a des nouveautés comme le romarin et le basilic. Et c'est une fabrication donc française. Nous voici avec les chouchous. Bonjour les chouchous. Bonjour. Qu'est-ce que tu nous proposes? Alors on fait des pralines artisanales, donc en plusieurs goûts différents. Donc on a la cacahuète, la traditionnelle, on a amande, noisette.